Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up, on va dire peu smoky, un peu compliqué. Enfin, j'ai des idées en tête, vous allez voir. Et j'ai envie de tester quelque chose que j'ai vu récemment. C'est plaquer ses sourcils avec du savon. Donc, suivez-moi. C'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut prendre un savon un savon marseillais, voilà. Tremper son goupillon dedans. Il faut que ça soit humide, humidifié bien sûr. Donc voilà, je vous ai rapproché pour que ce soit plus simple. Et ensuite, si j'ai bien compris, il faut mettre plaquer selon la forme qu'on veut. Donc moi, je vais faire comme je fais mes sourcils d'habitude, de la forme que je les fais d'habitude. Hop. Donc si j'ai donc je vais essayer de les faire. C'est très bizarre parce que c'est très cartonneux. Alors honnêtement, là, le savon, je trouve ça vraiment pas mal. Donc après, il faut que je m'entraîne un peu parce qu'il y a encore des petits trous et tout. Et peut-être qu'il me faudrait un crayon plus gras parce qu'il est vachement sec celui-là. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Euh, donc je vais vous rapprocher déjà. Donc j'ai décidé d'utiliser les palettes que j'utilise d'habitude. Donc celle-ci de chez Maybelline et celle-ci de chez De Lancy. Voilà. J'ai décidé d'utiliser celle-là et je vais construire ce que j'ai en tête. Donc en premier, je vais venir prendre la palette de chez Maybelline. Je vais prendre... j'ai mis mon doigt dans le gris. Je vais venir prendre ce noir là, qui est un petit peu irisé. Je vais le placer. Bien sûr, j'ai mis j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai mis... comment ça s'appelle? Une base à paupières. Avant, celle de chez Yves Rocher, que je vous ai déjà présentée dans une ancienne vidéo. Je vous laisse aller la voir, si vous ne l'avez pas vue. Là, je vais prendre cette couleur. Et je vais venir la tapoter ici. Voilà. Donc ça, c'est un noir qui fait un peu gris. Ensuite, je vais venir estomper. Donc forcément, des petits mouvements circulaires, je fais remonter la couleur plus haut. Ça estompe pas mal. Bien sûr, la même chose de l'autre côté. Vraiment que je trouve un système pour ma caméra parce que c'est vraiment pas pratique là. Avec le miroir, je me tourne dans tous les sens. J'ai super mal au poignet. Ah oui, j'effleure et je prends le bout du pinceau. Hein. Déjà quand j'ai fouetté le noir comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un autre noir qui est dans la palette, cette palette, celui-ci. Et je vais faire un peu la même chose. Donc j'ai mis celui-là parce qu'il devient un peu gris et que après pour dégrader ça va être beaucoup plus facile avec celui-là qui est beaucoup plus intense de noir. Vous voyez, on voit hein, qu'il est beaucoup plus intense. Donc maintenant j'ai essuyé mon pinceau sur un petit Kleenex propre. Je vais venir bien entendu continuer à estomper.
Donc là, pour continuer à flouter le noir, je vais venir prendre dans la palette de chez Maybelline. J'aurais pu prendre la même chose aussi dans l'autre palette, mais je vais venir prendre ce petit beige là, mat, pour aider encore plus à dégrader le noir, en fait. Parce que le noir, c'est quelque chose de quand même assez compliqué à travailler. Parce que si on en met trop, ça va faire tache. Et si on n'en met pas assez, ben, ça va pas être super joli, quoi. Le noir, il faut le travailler quand même assez en légèreté, on va dire. Oui, là, je viens prendre le bout parce que c'est plus simple pour ma main, mais j'appuie encore moins, quoi. Mais ça va être précis. Je vais avoir plus de précision, par contre. Ensuite, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc, je vais venir prendre ce bleu là, ou alors l'autre. Ça va être joli avec l'autre. Ouais, non, je vais venir prendre celui-là. J'aime bien. On va prendre celui-là, je vais prendre tout petit peu, mais le problème en fait c'est qu'il est irisé et j'aurais préféré qu'il soit mat, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vais venir prendre celui-là. Il est gros ce pinceau, je préférais un plus petit, mais j'en ai pas. Attendez, si, peut-être. Parce qu'en fait, j'ai pas lavé mes pinceaux. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de prendre avec celui-ci. Il ne se transfère pas. Je le sais, que c'est... que ça se transfère pas. Quand c'est les irisés, là, ils se transfèrent très mal avec le pinceau. Faut les prendre au doigt. Mais là, j'ai pas envie de le prendre au doigt parce qu'il me faut quand même un minimum de précision. Et j'aimerais que ça soit un peu plus en intensité parce que ben, avec le noir, vaut mieux avoir de l'intensité, quoi. Sinon, le noir, il va venir bouffer la couleur, quoi. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu de spray fixateur. Peut-être plus loin. Et je vais venir cheater mon pinceau. Aussi avoir beaucoup plus de pigmentation. Quand il tourne au violet, et ça me plaît pas trop, quoi. C'est la première fois que j'utilise cette couleur. Le problème, c'est que la teinte, elle s'appelle Blue Rose, donc tu t'attends pas qu'elle devienne violette, quoi. Enfin, dites-moi, vous, si vous, vous serez attendu qu'elle devienne violette, mais moi, pas du tout. Vous voyez que ça fait violet? Il y a des sous-tons bleus, je dirais. C'est violet avec des sous-tons bleus ou bleu avec des sous-tons violets, je sais pas. Non, violet avec des sous-tons bleus, non? Et ce que je vais essayer de faire maintenant, j'essuie mon pinceau, hein. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de prendre le green, qui est ce bleu là. Pour le coup, je sais qu'il est bleu, enfin ça se voit vraiment, hein, qu'il est bleu. L'autre aussi, vous allez me dire, mais bon. Là quand même, je vais essayer de le passer par-dessus. J'ai une idée. Oui, je sais, les idées m'arrivent comme ça dans la tête. Je sais. Je suis quelqu'un d'assez étrange des fois.
J'ai essuyé mon gros pinceau avec lequel j'avais essayé au début de prendre le bleu qui n'est pas un bleu. Donc celui-ci. Je vais reprendre la couleur. Je vous ai dit qu'elle ne faisait pas ce que je voulais. Et en fait, je vais essayer de dégrader le bleu. Parce que là, on le voit beaucoup moins du coup, le violet. Le bleu avec le violet. Je pense que ça peut être sympa. Mais ce pinceau-là, non, finalement. Il me saoule, ce pinceau. En fait, je l'aime bien pour quand je fais tout le creux de paupière, en fait. Et le problème, c'est que là, pour mettre du noir, il faut pas un gros pinceau comme ça. Parce que sinon, vous allez avoir 2 taches énormes. Ça va pas être joli. Hein. Alors, je vais essayer de reprendre la couleur. Et dégrader le bio. Le bio. Oui, le bio. Oui, le bio. Bah oui, pourquoi pas. Oui. On connaît souvent la couleur bio. Moi, je demande des couleurs. Qu'est-ce que vous vous disent? On n'a pas tous la même taille. Et je vais faire pareil avec le nuire. Donc, je vais essuyer mon pinceau que j'ai utilisé pour le noir. Et je vais prendre le bleu. Et je vais... Enfin, le violet, là. Je vais essayer de le dégrader avec le noir. Je pense que ça pourrait être sympa. Alors, je sais pas si je vais y arriver, hein. Je donne pas... Je dis pas que je vais y arriver, mais je pense que ça va être cool. Oui, donc là, c'est pas un maquillage pour tous les jours, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre je vais dire une base, mais c'est un anti-cerne. Et je vais venir le poser pour l'instant sur la première paupière. Voilà. Et je vais venir mettre... En fait, je veux pas faire réellement un cut crease, là. Hein. C'est juste que pour que mes fards, ils accrochent mieux, si vous voulez, je mets de la base, c'est tout. C'est juste pour ça. Juste pour que ça accroche mieux. Du coup, ce que l'on va faire, c'est que je vais venir prendre Maple Wed. Ouais, c'est ça. Avec mon pinceau avec lequel j'ai fait l'espèce de cut crease. Et je vais venir l'appliquer au niveau de l'extérieur de mon œil. Et je vais venir faire pareil dans le coin interne. En essayant de relier légèrement en haut. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon petit pinceau comme ceci. Je vais le réessuyer, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, je l'ai essuyé tout à l'heure. Oui, c'est bon. Et là, je vais venir dégrader, enfin mélanger du moins, intégrer les couleurs ensemble pour pas que ça fasse une barre vilaine. Donc, ce qu'on va faire, je vais essuyer mon pinceau avec lequel j'ai mis l'anti-cerne plus le rouge. Venir bien l'essuyer bien comme il faut. Hop. Et je vais revenir mettre de l'anti-cerne. Hop, juste un petit chpout-pout. Un petit chpout-pout, c'est un petit point chez moi.
je vais venir prendre cette couleur là, qui est un doré irisé, j'adore. Et je vais venir appliquer au centre de ma paupière. Avec mon doigt pour que ce soit plus intense, soit plus simple. Un tout petit pinceau. Je vais venir dégrader. Intégrer ces deux petites couleurs ensemble. Puis là, je vais reprendre ma couleur avec laquelle j'avais appliqué le bleu. Je vais prendre le bleu très clair là, irisé, que j'avais mis par-dessus, espèce de violet, sur un mini pinceau comme ça, spray fixateur. Voilà, un coup de spray fixateur. Et vous allez voir pourquoi. Je vais faire ça. J'ai envie de créer une espèce de ligne comme ça, que je vais venir bien sûr fondre avec le rouge, hein, parce que ça va faire très moche. Donc, je vais essuyer un pinceau. Ah non, il est où? Il est où? Je vais prendre mon tout petit pinceau. Ouais. Que je vais essuyer également, mais je vais prendre mon tout petit pinceau. Celui-ci. Et je vais intégrer un peu plus ces couleurs ensemble. Voilà, petit pinceau assez plat, comme ça. Et je vais venir prendre le rouge, que j'ai appliqué aux deux extrémités. Hop, un ras-de-cils. Donc, j'ai mis le rouge. Maintenant, c'est là où ça se complique. Je me dis, est-ce que tu mets du violet? Tu fais l'espèce de bleu violet là. Donc tu mets le bleu clair là. Je trouve ça... j'ai envie d'essayer. Un pinceau comme ça. Un peu, en fait, plat et un peu fluffy. Je suis déterminée dans mon truc. Je vais reprendre le rouge, par contre, du coup, parce qu'il s'est un peu trop effacé. Que je vais venir appliquer. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Un peu plus en légèreté. Venir essuyer mon pinceau, là, un peu fluffy, pour dégrader. Donc, maintenant, je vais venir prendre avec un petit pinceau comme ça, dans la palette Maybelline, le beige irisé juste ici. Voilà. Pour venir le mettre là. Donc mon liner de chez L'Oréal Paris, le Superstar. Donc mon liner c'est fait. Du coup je vais mettre maintenant mon mascara. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer, attendez. Je finis mon œil. Et je vous le montre. C'est un Maybelline Big Shot. Big Shot.
The Crucial Big Shot, il est écrit. Voilà. Donc là, je vais venir en mettre un ras de cils aussi. Sauf que là, je vais utiliser toujours un Maybelline. Le cil sensationnel en formule waterproof. Donc, j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez L'Oréal Paris, Color Riche, le 258. Il se présente comme ça. Il a des petits irisés. Je trouve que ça va plutôt bien. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous dis, alors pas à jeudi prochain, j'ai décidé de changer le jour où je sortirai mes vidéos. Maintenant ce sera le samedi à 11 h. Voilà, l'heure ne change pas, mais ça sera samedi à 11 h. Donc voilà, et puis maintenant je vous laisse et je vous dis ciao.